Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui appelés à aborder un sujet profond et crucial dans notre marche chrétienne. Les attaques sataniques. Dans le monde spirituel, il est essentiel que nous soyons conscients de l'existence d'une bataille constante entre les forces du bien et celles du mal. Le diable, notre adversaire, cherche à détruire nos vies, à nuire à notre foi et à briser nos relations avec Dieu. Cependant, la vérité de l'Évangile nous dit que, en Christ, nous avons la victoire. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11, il nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces ruses, chers frères et sœurs, sont nombreuses et variées. Elles ne se manifestent pas seulement sous des formes spectaculaires, mais souvent dans les petites tentations quotidiennes et les pensées destructrices que le diable tente de semer dans nos cœurs. Le diable ne se présente pas toujours sous une forme évidente, mais il utilise des moyens subtils pour s'attaquer à notre esprit et à nos émotions. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que, même si nous ne voyons pas toujours l'ennemi, ces attaques sont réelles. Il peut s'agir de pensées de doute, de peur, de découragement, de tentation à pécher, de querelles familiales ou encore de problèmes de santé. Chaque jour, Satan essaie de nous détourner de notre mission en Christ. Mais nous avons une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas laissés sans défense. L'ennemi sait que nous avons été créés à l'image de Dieu et que notre potentiel en Christ est immense. Alors, il s'efforce de nous voler cette gloire et cette autorité spirituelle en s'attaquant à nos faiblesses. Toutefois, Dieu nous a donné des armes puissantes pour lutter. Celles-ci incluent la prière, la parole de Dieu et la soumission à son autorité. Ces armes ne sont pas juste des outils passifs, mais des instruments vivants et efficaces pour repousser toutes les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, à travers ce message, nous allons découvrir comment combattre Satan avec les moyens que Dieu nous a donnés. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà la victoire. Nous devons simplement vivre cette victoire en étant conscients de notre position en Christ et en exerçant l'autorité spirituelle qui nous a été conférée. Ce combat, bien que spirituel, est gagné sur le terrain de la foi. Lorsque nous comprenons l'armure de Dieu et que nous l'utilisons avec foi, nous pouvons résister à toutes les attaques du diable. Dans le reste de ce message, nous allons explorer plusieurs principes essentiels pour nous défendre contre les attaques sataniques et comment nous pouvons non seulement résister, mais aussi vaincre. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Premier, l'importance de la prière et de la vigilance spirituelle. L'un des aspects fondamentaux dans la guerre spirituelle est la prière. La prière n'est pas seulement un moyen de demander à Dieu ce que nous voulons, mais elle est aussi une véritable bataille spirituelle. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous exhorte à veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il ne s'agit pas simplement de prier pour nos besoins matériels, mais de prier pour notre protection spirituelle, notre force et notre résistance face aux attaques de l'ennemi. Les attaques sataniques ne se produisent pas toujours sous forme de grandes catastrophes, mais souvent dans les petites pensées de découragement, de doute ou de confusion. Lorsque nous prions régulièrement, nous renforçons notre communion avec Dieu et nous devenons plus sensibles à sa direction. Jésus lui-même a prié dans le jardin de Gethsémanée, et c'est dans ce moment d'intimité avec Dieu qu'il a trouvé la force pour faire face à l'épreuve à venir. Ainsi, la prière nous permet de puiser dans la puissance de Dieu et de recevoir la force nécessaire pour repousser l'ennemi. La prière doit être une pratique quotidienne. Dans Luc 18:1, Jésus dit que « Il faut toujours prier et ne pas se décourager ». C'est une invitation à ne jamais relâcher notre communication avec Dieu, même dans les moments où nous ne ressentons pas sa présence ou lorsque l'ennemi semble avoir l'avantage. La prière est notre ligne de défense. Elle nous garde connectés à la source de notre force et nous permet d'affirmer notre dépendance à Dieu. Quand nous prions, nous déclarons que nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur Dieu seul. En plus de la prière, la vigilance spirituelle est un autre aspect essentiel pour se protéger contre les attaques sataniques. Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5:8. « Soyez sobres,
Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est actif et il ne nous laisse jamais tranquilles. Il rôde, il observe et attend des moments de faiblesse ou d'inattention pour attaquer. La vigilance spirituelle consiste à être conscient de sa présence et à ne jamais baisser la garde. Elle signifie que nous devons être alertes au piège du diable et rester fermes dans notre foi. Ce n'est pas toujours facile. La vie chrétienne est un combat quotidien et parfois, l'ennemi tente de nous faire tomber par le biais de distractions, de préoccupations ou même de tentations apparentes. Cependant, si nous restons vigilants et si nous nous armons de la prière, nous serons capables de discerner ces ruses et de les repousser. Pratiquer la prière et la vigilance spirituelle est crucial pour notre marche chrétienne. C'est en restant proche de Dieu et en étant constamment alerte que nous pouvons tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. 2. La puissance de la parole de Dieu dans le combat spirituel. Plus de 500 mots. La parole de Dieu est l'un des plus grands trésors dont nous disposons dans notre combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, un outil de défense et d'attaque spirituelle. Éphésiens 6:17. À travers la parole, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour triompher sur les attaques du diable. C'est une vérité qui est plus qu'un simple recueil de lois ou de récits historiques. C'est une puissance vivante qui peut pénétrer dans nos cœurs et transformer nos vies. Tout d'abord, lorsque nous examinons les Écritures, nous constatons que Jésus lui-même a utilisé la parole pour repousser les attaques de Satan lors de sa tentation dans le désert. Matthieu 4, 1-11. Le diable est venu avec des propositions tentantes, cherchant à dévier Jésus de sa mission divine. Mais à chaque attaque, Jésus a répondu non pas par des arguments humains, mais par la parole de Dieu, proclamant avec fermeté « Il est écrit ». Cela montre que, face à l'ennemi, il est essentiel de nous appuyer sur les vérités éternelles de l'Écriture. La parole de Dieu a une capacité unique à discerner nos pensées et intentions les plus profondes. Dans Hébreux 4:12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. » Cette description nous rappelle que la parole de Dieu est plus qu'une simple lecture spirituelle. Elle est capable de couper à travers les mensonges du diable, de dévoiler nos faiblesses et de guérir nos blessures. Lorsqu'elle est vécue, elle purifie notre esprit et nos pensées, et elle devient un rempart contre les mensonges de l'ennemi. Un aspect fondamental de la parole de Dieu est qu'elle est lourde de pouvoir spirituel. Chaque promesse contenue dans les Écritures est une arme de destruction pour les forces des ténèbres. Par exemple, lorsque Satan tente de nous accuser, nous pouvons prendre le verset de Romains 8, 1 qui dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Cette vérité annule la condamnation du diable et nous rappelle que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Quand nous sommes attaqués par des pensées de crainte, 2 Timothée 1,7 nous affirme « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Cette déclaration renverse les attaques de peur de l'ennemi et nous rend forts dans le Seigneur. L'utilisation de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne est également cruciale pour maintenir notre autorité spirituelle. Dans Jean 8:30 et 1:32, Jésus déclare « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Cela signifie que l'étude régulière de la parole de Dieu et sa méditation nous libèrent des chaînes de l'ennemi. Quand nous faisons de la parole une partie intégrante de notre vie, nous nous armons contre toute forme d'attaque. En proclamant les promesses de Dieu, nous affirmons notre foi en sa puissance et en sa volonté de nous délivrer des ténèbres. Nous devons comprendre que la mémoire des versets et leur proclamation ne sont pas de simples récitations, mais des actes de guerre spirituelle. Lorsque nous proclamons la parole, nous activons sa puissance et donnons une forme tangible à notre foi. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit que la parole de Dieu est vivante.
Elle agit et produit des résultats dans nos vies. La parole n'est pas un livre mort, mais elle est remplie de vie et de pouvoir. Il est donc impératif de la connaître, de l'assimiler et de l'appliquer dans nos combats spirituels. Troisième, résister à Satan par l'humilité et l'obéissance. Plus de 500 mots. Une autre clé essentielle pour triompher des attaques sataniques réside dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Dans Jacques 4,7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette soumission à Dieu est un principe fondamental dans la guerre spirituelle. Beaucoup de chrétiens essaient de résister au diable par leur propre force ou leur propre intelligence. Mais la parole nous enseigne que la résistance au diable ne vient qu'après avoir d'abord fait un acte de soumission à Dieu. L'humilité est un aspect clé de cette soumission. L'orgueil est l'une des stratégies préférées de Satan pour nous faire tomber. Dans Proverbes 16-18, nous lisons « L'orgueil précède la chute ». Lorsque nous agissons avec arrogance, nous permettons à l'ennemi d'entrer dans nos vies. L'humilité, par contre, est la clé pour recevoir la grâce de Dieu. 1 Pierre 5-6-7 nous encourage. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand nous nous humilions, nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu et que nous ne pouvons pas lutter contre l'ennemi seul. L'humilité et l'obéissance vont de pair. Jésus nous montre l'exemple parfait d'obéissance. Même lorsqu'il était tenté par Satan dans le désert, Jésus a choisi de se soumettre à la volonté de Dieu plutôt que de céder à la tentation. L'obéissance à Dieu est une forme de résistance à Satan. Dans Jean 14h15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » En obéissant à Dieu, nous mettons en pratique ses instructions. Et en agissant ainsi, nous avons la capacité de résister aux attaques du diable. C'est dans l'obéissance que nous marchons dans l'autorité de Christ. Lorsque nous résistons à l'ennemi, il est impératif que nous le fassions en pleine confiance en Dieu. Satan cherche à nous induire en erreur, à semer le doute et à faire naître en nous l'incrédulité. Mais l'obéissance à Dieu est la preuve de notre foi et de notre confiance en sa capacité à nous protéger. Dans Romains 6,16, il est écrit « Ne savez-vous pas que si vous vous offrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez ?» Nous devons choisir à qui nous voulons obéir, à Dieu ou à Satan. L'obéissance à Dieu est notre chemin de victoire. L'obéissance se manifeste aussi dans notre capacité à résister aux tentations quotidiennes. Chaque petite tentation, chaque pensée négative ou destructive est une occasion de choisir de suivre Dieu plutôt que de succomber à l'ennemi. En choisissant l'obéissance à Dieu, nous permettons à sa puissance de se manifester dans nos vies, ce qui fait fuir l'ennemi. En conclusion, nous devons nous rappeler que la victoire contre Satan est assurée en Jésus-Christ. Le combat spirituel est réel, mais nous avons déjà la victoire grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. Dans Colossiens 2,15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a triomphé de Satan et de ses armées spirituelles, et il nous a donné cette victoire. Cela signifie que nous n'avons pas à mener ce combat par nos propres forces. Nous devons simplement marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée. Cependant, bien que la victoire soit déjà acquise, le combat continue. Satan cherche toujours à nous attaquer, à nous détourner de notre foi et à nous faire oublier notre position en Christ. Mais par la prière, la parole de Dieu, l'humilité et l'obéissance, nous pouvons résister à ces attaques et maintenir notre autorité spirituelle. L'ennemi peut essayer de nous semer dans le doute et la confusion, mais la vérité de Dieu nous affranchit. Comme Jésus nous l'a montré dans le désert, la parole de Dieu est notre épée, et par elle, nous pouvons repousser Satan. Rappelons-nous toujours que nous ne combattons pas seuls. Dieu est avec nous, et par sa puissance, nous pouvons surmonter toutes les attaques du diable.
Jésus nous a déjà donné l'autorité de marcher dans la victoire, et nous pouvons exercer cette autorité tous les jours. Alors, bien-aimés, tenez ferme dans la foi, revêtez l'armure de Dieu, et sachez que, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le combat est réel, mais la victoire est assurée. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a rendus plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen.